À la clinique néphrologique Saint-Exupéry à Toulouse, on pratique chaque année 42 000 séances d'hémodialyse en centre lourd. L'eau, matière première de la dialyse, est consommée en grande quantité, 31 000 m3 par an pour alimenter les 57 postes de dialyse de l'établissement. En 2016, la clinique profite du changement des pré-traitements d'eau pour porter une réflexion sur ses consommations. Elle innove en installant un système de traitement et de récupération des eaux grises. On est allé sur des systèmes qui sont aujourd'hui vulgarisés, mais qui sont tout chaleur, qui permettent de limiter en fait l'utilisation de produits chimiques et d'améliorer évidemment la qualité des effluents. Et à partir de là, on a envisagé de récupérer les eaux grises pour avoir un système de distribution et de recyclage de ces eaux grises à l'intérieur de notre bâtiment. Ici, nous sommes dans une salle de traitement d'eau de la clinique Exupéry. Nous avons sur site 2 traitements d'eau. Celui-ci, c'est le plus important. Il est censé alimenter les 5 salles de dialyse. Ici, succinctement, on peut parler de ce module-ci, c'est le pré-traitement. Donc nous avons l'eau d'arrivée, l'eau du réseau brut, avec un système de pré-traitement, filtration amont. Nous avons 2 adoucisseurs en parallèle, un filtre charbon actif, avec une filtration fine 1 micron. Et après, nous passons sur cet élément, on appelle ça un biosmoseur, qui est tout chaleur. C'est au niveau de ce biosmoseur que le système de récupération d'eau grise est installé. Comment ça marche? En sortie du pré-traitement d'eau, l'eau est envoyée vers le biosmoseur. Lors du traitement, ce biosmoseur produit, recycle et rejette de l'eau. L'eau produite est totalement pure pour alimenter les postes de dialyse. L'eau recyclée est réinjectée par un système de boucle dans le circuit de l'osmoseur. Et l'eau rejetée est évacuée vers le réseau d'eau grise. C'est là que le système de récupération est installé. Une cuve tampon de 3 m3 récupère une partie de l'eau de rejet. 2000 litres par heure. Ces 2 m3 permettent d'alimenter 4 points de distribution. L'eau est ainsi réutilisée pour les sanitaires de l'établissement, l'arrosage des espaces verts, le lavage des vitres et le réseau d'évacuation des générateurs. Donc ici, nous avons l'étage de la monoosmose. Nous avons une production actuellement de 3300 litres heure. Ici, nous voyons le rejet là, sur le galvan en rouge de 2100 et c'est sur ce volume-là d'eau qu'on va récupérer via la cuve tampon. L'installation du système a été validée après une phase de test. Delphine Bonnet, chargée de projet qualité et gestion des risques, a piloté les tests d'hygiène et de sécurité. Le réseau d'eau grise est bien identifié. Ce sont des tuyaux en PVC de couleur grise. Ensuite, nous avons effectué plusieurs tests colorimétriques pour s'assurer de l'indépendance du réseau d'eau grise par rapport au réseau d'eau potable. Donc là, comme vous pouvez visualiser, cette vanne est fermée. C'était l'ancienne vanne qui alimentait la chasse de cette chambre. Et actuellement, donc, nous l'avons fermée et nous avons donc raccordé ici avec le nouveau raccord le réseau d'eau grise pour alimenter donc, la chasse de toutes les chambres, de tous les services. Après 10 mois de fonctionnement et le raccordement progressif du réseau d'eau grise, la clinique économise 1128 m3 d'eau. Aujourd'hui, le chiffre de 1128 m3 d'eau récupérée n'est pas un chiffre significatif. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, on n'a finalement que 4 points de consommation pour ce réseau d'eau grise. Ces 4 points de consommation, aujourd'hui, ne permettent pas de récupérer la totalité du volume de cette cuve de 3000 litres. Mais demain, l'établissement va s'agrandir et là, du coup, on va pouvoir développer ce réseau d'eau grise, alimenter plus de points. Et là, du coup, ça sera intéressant pour nous en termes d'économie d'eau. Des économies qui permettent d'amortir les 30 000 € de coûts d'installation en 5-6 ans. En attendant, la clinique continue d'agir sur ces réductions de consommation d'eau. Prochaine innovation du côté des urgences néphrologiques. Sur ce service-là aujourd'hui, il arrive qu'on ait une séance à réaliser et nos traitements d'eau aujourd'hui consomment et produisent de manière aveugle pour 57 postes de dialyse alors que notre besoin réel est seulement pour un seul ou 2 patients. Donc l'idée, c'est de mettre en place une vanne proportionnelle qui vienne réguler et adapter la production d'eau osmose.